Alors, ils sont réunis dans la salle manger, ils discutent. Claudine c'est la sœur de Honorine. Claudine, elle dit, moi, mon pauvre mari, ça s'est passé d'une façon étrange. Une nuit, il me réveille, il avait la main sur la poitrine, la figure un peu rouge, et il me fait, Claudine, qu'est-ce que tu dirais si je mourais d'un seul coup? Moi, moitié endormi, j'ai dit, fait bof, je dirais que ce n'est pas malin. Et alors il me fait, eh bien par conséquent, ce n'est pas malin. Et toc, il est mort. Escarte figue. Oh, coquin de Dieu. Oui, il avait le médecin a dit qu'il était mort de l'embouligue. César de l'embouligue? Oui, monsieur, il avait un embouligue. César, mais moi aussi j'ai un embouligue, tout le monde a un embouligue. Claudine, mais l'embouligue, ça ne veut pas dire le nombril. Dans le langage des savants, c'est une maladie. Le médecin a dit, c'est une espèce de bouchon qui se trouve dans les artères, et tout d'un coup, cloc, ça s'éteint comme si on te coupait le gaz. César, ah, elle veut dire une embolie hydre. Monsieur Brun sans rire, oui, il y a même des gens qui appellent ça une embolie. Oui, à Lyon, en effet, à Lyon. Alors Claudine, Honorine, eh ben oui, ça on peut dire que c'est une belle mort. Là, je vais revenir. Alors César, oh vaille, c'est une belle mort pour les autres. Moi, je préfère une belle vie qu'une belle mort. Parce que la mort, on ne sait pas où ça va. Quand on est bien confessé, bien repenti, ça va au paradis. Oui, je veux bien. Moi, je veux bien. Oui, je veux bien. Mais il y a une idée qui me tracasse. Le bon Dieu d'Elzéar, le nôtre, enfin. Si ça n'était pas le vrai. Oh, qu'est-ce que vous dites? Alors c'est là que... Oh, coquin des dieux. Oh, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, je dis que je connais des musulmans, des Chinois, des hindous, des nègres. Leur bon Dieu, ce n'est pas le même et ils ne font pas comme nous. Nous avons des péchés que chez eux, c'est une bonne action et vice-versa. Peut-être qu'ils se trompent, me direz-vous. Mais ils sont des millions de milliards. S'ils avaient raison, monsieur Brun, il est certain que la question peut se poser. Le pauvre Honoré, il est bien préparé tout au goût du bon Dieu d'Alzéar. Et si en arrivant au coin d'un nuage, il se trouve en face d'un bon Dieu à qui on ne l'a jamais présenté, un bon Dieu noir ou jaune ou rouge, ou un de ces bons dieux habillés en guignol comme on a voit chez Antiquaire, ou celui qui a le gros ventre, ou bien celui qui a autant de bras qu'une esquinade de pattes, qu'est-ce qu'il va lui dire? Dans quelle langue? Avec quel geste? Escartefigue, tu te vois toi, en face d'un bon Dieu qui ne te comprend pas, et tu as beau lui faire des prières, il te dit quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Et il te le dit en anglais. Elle m'a fait... attends, j'ai perdu le fil. Arrête. Elle m'a fait rire. Il te le dit en anglais. Oh putain, je le sais par cœur, et le fait de le raconter comme ça... Il te le dit en anglais. Et après, c'est... Ah oui, Honorine. Mais vous n'avez pas honte de parler comme ça? Et les évangiles alors? Et la Sainte Bible, c'est des mensonges tout ça? Vous n'avez pas honte de parler comme ça devant l'enfant de cœur? Claudine, si vous alliez un peu plus à l'église au lieu de boire tant de pastis, vous sauriez qu'il n'y a qu'un Dieu, et ce Dieu, c'est le nôtre. César, oui, je veux bien. Mais alors, sur toute la terre, il y a beaucoup de gens qui sont couillonnés, et ça m'a fait de la peine pour eux. Hein, monsieur Breuil? Voilà.